Nous venons de terminer la partie 2 où je vous proposais ce petit exercice où il fallait classer des suites en les répartissant entre celles qui sont arithmétiques et celles qui sont géométriques. Nous attaquons la suite. Nous sommes donc maintenant dans la partie 3. De ce cours, suite arithmétique et géométrique, introduction. Et ce que je vous propose pour cette partie 3, ça va être de reprendre deux suites. Donc, on va reprendre la suite A et la suite B. Et je vais vous demander de calculer les 4 premiers termes de ces deux suites. 4 premiers termes de A et B. Donc, vous y allez, vous appuyez sur pause et après, vous regardez la correction. Donc, correction pour A, on a U de n plus 1 égale UN plus 3. Pardon, excusez-moi, comme j'avais fait plus haut, j'ai oublié de vous donner, vous savez, on commence toujours par un premier terme qu'on injecte quand on est dans des suites récurrentes. Donc, pardon si ça vous a gêné. Je vous le donne parce que là, vous ne l'aviez pas. Donc, je vous donne le premier terme, U1. Alors, si ça veut bien marcher. Non. Ok. U1. On va dire qu'il est égal à 1. Ok. Et pour B, on va faire la même chose. Donc, U de n plus 1 égale U de n fois 3. Et U1, aussi, je vous donne, il est égal à 1. Et comme c'est le premier terme de la série, comme on fait depuis le début, je l'entoure dans son petit nuage pour les suites récurrentes. Donc maintenant, vous êtes prêts, allez-y. Appuyez sur pause et puis calculez. Et après, je vous donne la correction. Ok, donc nous sommes donc en correction. Maintenant, correction. Voilà, comme ça, correction. Donc, ce que je vous conseille pour un exercice comme ça, c'est mon plus 3 ici, pardon, je fais quelques modifs, mon plus 3 ici, mettez-le en rouge. Et puis, x3 aussi, mettez-le en rouge. Ça vous aidera à y voir plus clair. Ok, donc on calcule U1. Je sais que U1, pardon, on calcule U2. Je sais que U2, il vaut U1 plus 3. Donc U1 plus 3. Évidemment, ceux qui ont compris le principe, là je vais tout réexpliquer, vous accélérez un peu, vous passez directement, comme ça vous avez directement les réponses. Hein. Là je refais une explication pour ceux qui ont besoin, mais si vous n'avez pas besoin, vous allez directement à toutes les réponses qui sont là, et puis vous comparez juste si vous avez bon ou pas bon, ok? Sinon vous perdez du temps. Donc U2 égale U1 plus 3, ça fait U1, on sait qu'il vaut 1 plus 3. Et ça fait 4. Maintenant, U3 il vaut U2 plus 3. Donc, comme U2, il valait 4, ça fait 4 plus 3, ça fait 7. U4, c'est U3 plus 3, toujours le même principe. U3, c'est celui-là, c'est 7. Donc, 7 plus 3, 7 plus 3, ça fait 10. U5, c'est U4 plus 3, est égal à 7. Pardon. Je n'ai pas très bien fait. 7 plus 3. Pardon. U4, hein, c'est 10. Donc ici, 10 plus 3, et ça fait 13. Ok, on nous demandait les 4 premiers termes, donc j'ai même été jusqu'à U5. Donc j'en ai fait un peu trop, donc si vous n'avez pas la fin, c'est pas très grave. Ok, on y va. U1 égale 1. Donc U2, si je regarde la formule, U2 est égal à U1 fois 3. Donc U1, c'est celui qu'on a ici, on sait qu'il vaut 1.
Ok, et 1 fois 3, ça fait 3. U3. Si je regarde la formule, U3 est égal à U2 fois 3. U2, on l'a calculé ici, il vaut 3. Ça fait 9. U4. U4, selon la formule toujours, il vaut U3 fois 3. U3, on l'a calculé ici, il vaut 9. Donc ça fait 9 fois 3. Et 9 fois 3, ça fait 27. J'espère que vous connaissez vos tables de multiplication. Allez, je vous fais même U5. Je ne vous ai pas demandé de le faire, mais je le fais en plus, ça ne mange pas de pain. U5, selon la formule U5, c'est U4 fois 3. U4, on a calculé que c'était 27. Fois 3. Et alors ça, je ne le connais pas par cœur, mais juste pour vous montrer que c'est possible, je le fais ici. 27 fois 3, juste pour montrer qu'on peut faire sans calculatrice. Et je vous invite à toujours faire sans calculatrice, c'est bien. 3 fois 7, 21, donc 1 et je retiens 2. 3 fois 2, 6. 6 et 2, 8. 80. Vous voyez, c'est fait très rapidement si on connaît cette table de multiplication. Donc, limitez la calculatrice, s'il vous plaît. Ça vous entraîne. Ok, alors maintenant, je vous pose une question. Quelle suite va grandir tranquillement? Donc, quelle suite semble grandir tranquillement, en fait? Oui, plutôt que faire, on peut dire semble. Et quelle suite semble grandir en explosant? En explosant. Bon, observez les nombres qu'on a là, observez les nombres qu'on a là, avec lesquels ça explose, c'est-à-dire ça grandit très très vite. Appuyez sur pause pour répondre. Voilà, je donne la correction. Là, vous marquez la réponse ici, hein, avant que je donne la correction. Donc, c'est qui semble grandir tranquillement, c'est celle-ci, c'est la A. Et celle qui semble grandir en explosant, c'est celle-ci, c'est la B. Et c'est logique parce que la A, vous vous souvenez que la A, là, c'était une suite arithmétique. Et que la B, qu'on a ici, c'est une suite géométrique. Et si on reprend notre exemple initial, on se souvient que les suites arithmétiques, c'est l'exemple avec les pièces de 1 euro, où ça va tranquillement. Alors que l'exemple avec les pièces de 1 centime, ça explose. Hein, vous vous souvenez de cette quantité phénoménale de pièces de 1 centime qu'on pose sur le damier. Donc, comme la B, c'est une suite géométrique, c'est pas étonnant que les nombres, là, ils aillent très très vite vers des grands nombres. Alors que ça reste plutôt sur des petits nombres. Et maintenant, je voudrais vous représenter graphiquement ce que ça fait. Les suites A et B. Donc, je dessine un repère. Voilà. Qui va aller ici de 0 à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis je fais le même repère de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est le repère pour la suite A, ça c'est le repère pour la suite B. Et ici, hein, comme d'habitude, on va avoir N, et ici on va avoir UN. Et là c'est pareil, on a N, et là on a UN. Bon, essayez d'imaginer 2 secondes sur votre brouillon, vous dessinez au brouillon au crayon de papier, cette suite-là, en gros, quelle tête elle va avoir. Et puis cette suite-là, en gros, quelle tête elle va avoir. Voilà, maintenant que vous avez dessiné sur votre papier, je vous mets la correction. Et je mets correction ici, comme d'habitude. Comme ça, je sais que si vous regardez la vidéo, là, vous êtes en mode correction, donc vous êtes censé avoir déjà écrit quelque chose sur votre cahier. Ok, cette suite-là, si je fais par exemple 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis d'ailleurs, comme ce graphe il est sympa, je vais prendre le même, hop, et je vais mettre là. Non, pardon, c'est illisible. Donc, j'efface celui-là. Hop, et on recommence. Voilà. Ok, donc en U1 on a 1. U1. En U2 on a 4. Donc en 2, 4. Ensuite j'ai 7. Ensuite U4 j'ai 10. Et puis U5 j'ai 13. Il irait à peu près par là. Et donc ce qu'on voit c'est que ça grandit. Bon, comme j'ai choisi une échelle comme ça, on a l'impression que ça grandit assez vite. Mais en fait on va pouvoir tracer ici un trait qui va tous les relier. Alors que ici, donc U1 il vaut 1, U1 vaut 1, U2 il vaut 3, U3 il vaut 9, et U4 il vaut 27. Donc 27, si on a 10 là, on va avoir à peu près 10, 20, 30, U4 il est déjà là. Et puis U5, bah, en fait, il va tellement haut, vous voyez 10, 20, 30, 40, il irait encore au-dessus du plafond. Et donc ici en fait je ne vais pas arriver à avoir un trait, mais je vais plutôt avoir une courbe. Non, j'ai mal fait. Je vais avoir une courbe qui ressemble comme ça. Voilà, et qui va aller de plus en plus vite. En fait, peut-être ça se voit pas super bien là, parce que j'ai choisi des traits qui sont un peu penchés. Mais ici, en fait, en gros, on a une ligne droite. Ligne droite. Et ici, en fait, cette forme, si je l'exagère un peu, elle fait comme ça. Donc, vous voyez, au début, ça va doucement, et puis ça va de plus en plus vite. Donc, ici, on a une courbe qui va de plus en plus vite. Et en fait, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que ces points... Alors, pardon, il y a eu un petit bug, j'ai oublié d'appuyer sur pause. Donc, ce que je disais, c'est que ici, vous avez une ligne droite pour relier les points en vert. Et ici, pour relier les points, comme ça explose très vite. Si j'exagère un peu la forme qu'on a là, en fait, si on zoomait un peu, on verrait que c'est une courbe qui va d'abord doucement et puis de plus en plus vite. Donc, j'ai marqué courbe qui va de plus en plus vite. Et ici, ligne droite, courbe qui va de plus en plus vite. Donc, ici, ça va tranquillement. Et on dit que les points sont alignés. Alignés. Ça, c'est un terme, vous le photographiez là, il faut le retenir. Et ici, ça va en explosant. Et on dit que les points sont représentés de façon exponentielle. De façon exponentielle. Ok? Donc, là, ce qu'il faut que vous fassiez, si c'est pas fait, c'est que vous recopiez vite fait ça de façon schématique. Hein, je vous demande pas d'avoir les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faites quelque chose d'assez rapide. Mais simplement, notez que ça, c'est tranquillement et c'est des points alignés. Et que ça, c'est en explosant, ça va de plus en plus vite et c'est des points qui sont exponentiels. Et le petit truc pour retenir, c'est que exploser, ça commence comme exponentiel. Donc ça, c'est le petit moyen mémotechnique pour retenir ce mot. C'est des mots, ça, qu'il faut connaître par cœur. Aligné, exponentiel. Donc on fait tout de suite un mini exercice.
Pour ça, je vais vous poser une question. Quel on va mettre au masculin, on va mettre quels sont les graphiques. Pardon. Donc, quels sont les graphiques avec des points alignés et exponentiels. Donc, je vous fais apparaître des graphiques là. Hop, tada, et je vous mets des nuages de points dedans. Hop, tada. Et maintenant, vous recopiez ces graphiques très rapidement. Hein. On est dans de la recherche, là, on n'est pas dans un cours très propre, etc. Et vous mettez sous chaque graphique si c'est aligné, point aligné ou point exponentiel, en bleu, comme j'ai fait. Je vous laisse faire, et quand vous avez fait, vous regardez la correction. Ok, c'est parti pour la correction. Hop, je baisse un tout petit peu. Donc ici, on va regarder si on arrive à faire passer une droite ici, une ligne droite entre les points. Bah, attendez. Hop. Oui, regardez, ça marche. Alors, j'ai pas été très précis, donc il y a un petit décalage que j'essaie de corriger. Mais grosso modo, on y arrive. J'ai peut-être pas été très précis. Ok. Ici, si on essaie de faire passer une droite entre les points, bah, on voit clairement que ça marche pas. Ok. Donc ici, on était dans des points alignés. On peut avoir une ligne droite. Ici, on est dans des points exponentiels. Ici, la ligne droite, elle fonctionne. Donc, on est sur des points alignés. Ici, vous voyez que ça ne fonctionne pas. On ne va pas arriver à faire de ligne droite. Donc, c'est des points exponentiels. Et ici, alors, il y a mes petits défauts de représentation, mais on voit que, allez, c'est pas parfait, mais on y arrive quand même. Voilà. Et mes petites imperfections, parce que j'ai pas fait le dessin parfaitement, mais on arrive quand même grosso modo. Donc, il faudrait imaginer que ce soit parfaitement aligné. Donc là, on est sur des points alignés. Ok. Donc, deuxième question. Quels sont les graphiques qui représentent des suites arithmétiques? Et même question, quels sont ceux qui représentent des suites géométriques? Vous appuyez sur stop et après je vous laisse marquer sur votre feuille ici en dessous la correction. C'est parti pour la correction. Donc ici, quand les points sont alignés, hein, on avait dit tout à l'heure, plus haut, que quand les points sont alignés, ça correspondait à une suite comme ça, qui est, je rappelle, une suite arithmétique. La suite arithmétique, c'est avec les euros, ça va tranquillement. Donc, les points sont alignés, ça va tranquillement. Une suite géométrique, c'est notre exemple avec les pièces de centimes. Ça explose, donc c'est l'exemple qu'on avait fait là. Et on voit que ça explose de façon exponentielle. Donc, à chaque fois que j'ai aligné, ce sera tranquille, comme avec mes pièces de 1 euro. Donc, ce sera, quand c'est tranquille, c'est arithmétique. Oulala. Bonsoir. Voilà, on y est. Métique. Exponentielle, donc on a dit que c'était toujours géométrique. Aligné. Arithmétique.
exponentielle géométrique et alignée arithmétique. Voilà, on a terminé la partie 3. Pour la partie 4, c'est la prochaine vidéo.